I was born and I was bred and I was raised to do this. You're talking about a guy who is the most violent man in the most violent sport in the world. Oh, big right for Gaethje. It's Justin Gaethje by first round knockout again. This guy has a war mentality. There's no quit in me. I either get knocked out or knock people out. Oh, these guys are just exchanging in the pocket. They don't care right now. Oh, he got him with an overhead right. It's over. That is it. Justin Gaethje aurait très bien pu ne jamais devenir une star. Car pendant des années, il s'est battu comme si chaque combat devait être une guerre à mort. Et quand tu regardes tous ces combats à l'UFC, tu vois que ce n'est pas l'histoire d'un mec qui a seulement appris à frapper fort, mais l'histoire d'un mec qui a appris à ne pas s'autodétruire. Avant d'être le symbole du chaos, Justin Gaethje, c'est d'abord un gamin né le 14 novembre 1988 à Safford, en Arizona. Une petite ville minière où l'on valorise le travail, la résistance et le fait de ne jamais se plaindre. Il grandit dans une famille simple, très ancrée dans ces valeurs-là. Très tôt, Gaethje se tourne vers le sport, et très vite, vers la lutte. Il devient lutteur au lycée, puis continue jusqu'au niveau universitaire. Il lutte en division 1 NCAA, ce qui pour faire simple veut dire qu'il fait partie de l'élite nationale. On parle à ce moment-là d'un mec qui a une compréhension très fine du positionnement du corps, du contrôle ou bien de l'effort. En gros, tout sauf un bourrin sans cerveau. Et pourtant, lorsqu'il fait sa transition à MMA, il fait un choix radical. Logiquement, avec son passif de lutteur, il pourrait construire un style basé sur la lutte et l'usure. Mais il fait littéralement tout l'inverse. Choisit de faire la guerre et il suffit de regarder ce finish lors de l'un de ses premiers combats amateurs pour le comprendre. Il réalise au final 6 combats amateurs avec 6 victoires avant de finalement passer en professionnel le 20 août 2011, et enchaîne 6 victoires en seulement 1 an et demi. Son style basé sur la pression, les low kicks et le combat à courte distance le propulse très vite au World Series of Fighting, qui est aujourd'hui devenu le PFL, et obtiendra rapidement la ceinture en terminant tous ses adversaires. This whole week, every time he goes to the restroom, That could be it. That is it. Justin Gaethje has shut it down. one of my favorite combinations, right uppercut right here. Has him against the fence and he is in trouble. Petitionok trying to hang on very early here. Gaethje, yeah, they Gaethje should has stop done the it. fight. Gaethje has done it. Il la défendra ensuite 5 fois, et même contre des anciens combattants de l'UFC, comme Melvin Guillard, Danny Castillo ou encore Brian Foster. La sentence sera la même et Gaethje les termine tous. Gaethje with the right, and he's down and he's out and it's over and Gaethje is still the champion. Gaethje cuts down Palomino with the kick. He might finish it off here. Gaethje, hammer fist. Gaethje has won it. He is still the champion. Avec maintenant 5 défenses de titre et un record de 17-0, il se forge une réputation de combattant impossible à briser. Et c'est dans ce contexte-là qu'il reçoit un appel de l'UFC pour réaliser ses débuts dans l'organisation. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste raconter son histoire. On va revivre tous ses combats, comprendre ses ajustements, sa progression et ses chutes. Installez-vous bien, prenez des pop-corn, parce qu'aujourd'hui, on décortique tous les combats de Justin Gaethje. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Lorsque Justin débarque à l'UFC, il n'arrive pas comme un simple prospect. Il arrive avec une réputation très claire et une très grosse hype derrière lui. Et pour ses débuts, l'UFC fait un pari risqué, et l'oppose à Michael Johnson, un gaucher très rapide, mobile, capable d'éteindre n'importe qui sur une seule frappe. Clairement, l'UFC fait un all-in. Soit Gaethje se fait violemment mettre KO et la hype s'arrête directement, soit il fait une énorme guerre, remporte le combat et devient un des nouveaux phénomènes de l'organisation. Le combat démarre, et immédiatement, c'est une guerre. Johnson se déplace beaucoup et cherche à profiter du match-up pour placer son bras arrière, et Gaethje, lui, veut casser les appuis et imposer la courte distance pour placer ses crochets. So fast, and it really starts. He comes back. Oh, great shin and lands a right hand, and then a knee as well for Gaethje. That's what he wanted to do. He wanted Gaethje to have to find him. He's searching for him. Ce qui est drôle à voir, c'est que durant tout le round, on voit Johnson clairement profiter de l'angle extérieur pour aligner son bras arrière. Mais Gaethje s'en fiche, ne le défend pas et n'essaye pas vraiment de le prendre. And now he's right in the pocket, swinging away. Johnson's gonna have to rock.
Et forcément, à force, à 30 secondes de la fin, Gaethje va se faire violemment connecter sur un crochet et parvient à survivre jusqu'à la fin du round. Johnson, Gaethje stood up to it, and now he's down. Really nice adjustment by Johnson. Gaethje continues to cover up, and Johnson now finding the holes in the defense and attacking the body. Beautiful work here from Michael Johnson. Le deuxième round repart sur le même rythme. Gaethje reprend son travail de pression, et Johnson, lui, travaille en ligne et sonne une nouvelle fois violemment Justin. Gaethje parvient une nouvelle fois à survivre et reprend la même pression, cette fois face à un Johnson qui commence à fatiguer et ralentir. Et à 1 minute de la fin, Gaethje va placer un violent uppercut qui va ébranler Johnson avant de finalement forcer l'arbitre à arrêter le combat. Nice up and down and unload. Johnson's legs are up there. Uppercut, right hand, big uppercut again, and it's Gaethje's moment. Can he close the show? Johnson covered up. Smart about this. He's not rushing it. He knows he hasn't hurt. He knows he's got him tired. 20 seconds left in round 2. Can Johnson survive? That's it. He cannot. Justin Gaethje with his ultimate highlight. Victoire par KO au round 2 pour Justin Gaethje. C'est littéralement le combat parfait pour introduire qui est Justin Gaethje. Parce qu'à ce moment précis de sa carrière, son style se résume très simplement. En 3 points, casser la mobilité de l'adversaire, rentrer à court de distance, et surtout, avancer quoi qu'il arrive. C'est clairement une performance exceptionnelle pour ses débuts à l'UFC, car le combat obtient le prix de la performance de la soirée, ainsi que celui du combat de l'année 2017. Mais le style de Gaethje a un prix, et il le reconnaît lui-même. Avec lui, ça passe ou ça casse. Mais très vite, l'UFC va lui montrer que toutes les pièces ne tombent pas toujours du bon côté. Car pour l'UFC 218, le 2 décembre 2017, Justin Gaethje est matché contre Eddie Alvarez, un ancien champion très expérimenté. Le combat commence fort, Justin Gaethje veut directement imposer sa pression et son travail en low kick. Alvarez répond avec son bras avant, de bons uppercuts et se déplace énormément. Gaethje with a right hand over the top. Eddie lands an uppercut. There's another leg kick. Alvarez switching up the footwork. Oh, there it goes. Yeah, he's having a hard time with that leg. And it's given out again. Au milieu du round, Alvarez comprend que la garde haute de Gaethje découvre complètement son corps. A partir de là, Alvarez change de cible et commence à travailler au corps. For Gaethje. Again, Alvarez goes to the body and a left hook up top. Good shots to the body by Alvarez and a left hook up top. Again, ripping those shots to the body. Round 2, Alvarez est beaucoup plus confiant. Il multiplie les feintes et mixe bien entre corps et tête. Justin continue d'avancer, cherche ses gros crochets, mais il est souvent trop court et surtout, oublie ses low kicks qui marchaient très bien au début. Good leg kick by Alvarez. And again, top by Gaethje. Caught him at the end of it. Good 1-2. He's being creative in there too. Good uppercuts by Gaethje. Corner of the Underground King. Plus le combat avance, plus on sent que le travail au corps commence à faire effet et Alvarez touche plus en combinaison. Alvarez is already thrown. Big shots to the body by Alvarez. And those got Gaethje's attention. Right back to it goes Alvarez. These strikes thrown thus far. Good uppercut there by Alvarez. Unusual place to see swelling too. Rips to the body by Alvarez. Le dernier round repart sur la même base. Gaethje se rappelle enfin de ses low kicks et Alvarez continue à marteler le corps. Et le combat rentre dans un duel épique sur qui va lâcher en premier, entre le corps de Gaethje et la jambe de Alvarez. Oh, he chopped him hard with that one. Down. Easier said than done. Again. Oh, you thought it was the biggest factor in the fight. Proving Oh, he chopped it again. Oh. Et à 1 minute de la fin, dans une séquence en clinch, Alvarez place un énorme genou qui met fin au combat. Oh! Down goes Gaethje! Gaethje might be out! That's it! That is it! The Underground King, Eddie Alvarez! Unbelievable! Gaethje's trying to get up and he's out of it. Victoire de Eddie Alvarez par KO au round 3. Encore une fois, le combat est complètement fou. Mais cette fois, Gaethje lance la pièce et il perd. Parce que quand tu combats de cette manière, c'est exactement ce que tu fais. Tu lances une pièce en l'air, tu regardes comment elle retombe.
Le travail au corps d'Alvarez expose pour la première fois deux énormes faiblesses du style de Gaethje, sa garde haute et son incapacité à ce moment-là à ajuster en plein combat. Il est spectaculaire, mais pour la première fois à l'UFC, Justin Gaethje découvre que le KO ne garantit plus la victoire. Et le pire, c'est que le combat suivant va confirmer exactement la même chose. Après Alvarez, Gaethje est déjà à un tournant. Il est spectaculaire, respecté, mais il est à une victoire pour une défaite à l'UFC. En face de lui, Dustin Poirier, un striker très propre, avec une excellente boxe, un bon volume et surtout, qui sait rester lucide dans la tempête. Sur le papier, c'est une nouvelle fois le combat parfait pour le public. Et une nouvelle fois, les fans ne seront pas déçus. Le combat commence très fort. Comme prévu, Gaethje avance. Immédiatement, Poirier, lui, se déplace beaucoup et travaille avec son jab pour garder la distance. Gaethje said it would be hard for Poirier to be patient with me in his face all night. Gaethje has to be one location for that cut. Appears to be bothering Gaethje a little bit. Oh, nice combination by Poirier. Assez vite, on voit Poirier qui prend confiance et commence à boxer de plus en plus en combinaison. Il touche régulièrement au corps, un Gaethje qui, une nouvelle fois, se fait punir pour sa garde haute. He wants you to keep punching him slow. He's landing right back. He's not stepping back and just eating shots. He's landing back with Gaethje. Get Justin moving back a little bit. Oh yeah. That was heavy. Or he crowds you so you can't extend your arms out. Oh, that was a heavy hook, bro, that Poirier just landed. Round 2, Gaethje revient très agressif. Tente plus de combinaisons, pendant que Poirier ne change pas de plan, reste mobile, actif sur le bras avant et boxe plus en contre. And that's because that leg's hurt. Oh yeah. That the damage accumulates on him. But if you give him a rest, he gets rest from his. Le round bascule finalement vite dans une énorme guerre, surtout à courte distance. The fight's first 7 minutes. Gaethje. Oh wow. Put him in there with guys like Dustin Poirier, Eddie Alvarez, and Michael Johnson. It's only the second round in Poirier. That leg. Nice combination by Poirier. Poirier continue également son travail au corps, pendant que Gaethje continue les low kicks qui commencent clairement à faire mal à Poirier. 120 strikes landed. Good elbow right there. Good elbow by Gaethje. Oh, nice. Here in the clinch. Gets up top for Gaethje. Oh! Le troisième round repart sur le même rythme, et une nouvelle fois, Gaethje retombe dans ses mauvaises habitudes, et cherche trop le coup dur à la place de construire ses attaques. The one-punch knockout power of Justin Gaethje. But he breaks a lot of guys who say, I've had enough, this guy's on top of him and he gets right back up. Nice body shot. But get to the 3-minute mark of round 3. Both guys have had their moments. He slipped the jab and Poirier continue ses déplacements, place de bon bras arrière et reste dans l'ensemble plus propre, même s'il encaisse quand même les violents low kicks de Justin. Gaethje's just landing a little heavier shots to his legs and breath from Gaethje. You're talking about putting on an absolute show tonight. Poirier now. And Dustin Poirier is landing strong. Quatrième round, et directement Poirier va trouver l'ouverture sur un énorme bras arrière qui va ébranler Justin avant de forcer l'arbitre à arrêter le combat. It's in 5-round fights. This is the first time we've seen a fourth. Big left hand lands by Poirier. He's looking for the finish here. Gaethje hurt. Gaethje's hurt. Continues to land. But he doesn't have the wherewithal to clinch. Dustin Poirier, goodness. Knockout. Oh my God. Victoire par KO au quatrième round pour Dustin Poirier. Encore une fois, une guerre incroyable à regarder. Mais si on est honnête, le constat est clair. Deux adversaires différents, deux défaites et deux fois la même recette utilisée contre lui. À ce moment-là, Justin Gaethje a une victoire pour deux défaites. Et s'il veut vraiment faire partie de l'élite mondiale, il doit prendre un tournant et réinventer son jeu. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un nom déjà présent en coulisses va devenir central. Trevor Wittman, un coach obsédé par le placement des pieds, le timing et le footwork. Avec lui, c'est impossible d'avoir un pied mal placé d'un demi-centimètre. Et très vite, on va comprendre que ce changement-là va transformer tout de suite la carrière de Justin Gaethje. Après deux lourdes défaites, Justin n'a plus le droit à l'erreur, car il y a un moment où une troisième défaite pourrait complètement le sortir de la course. Et face à lui, James Vick, un adversaire très grand, long et à ce moment-là en pleine confiance. Mais dès les premières secondes du combat, on voit un Justin différent. Il avance toujours, mais derrière des feintes, avec un mouvement avant-arrière constant et qui va très vite couper la cage et trouver l'ouverture. Getting hit with these bombs, but Justin closes the distance here. Big right from Gaethje, and down goes Vick. Justin Gaethje is back and sticks the landing once again. Victoire par KO au premier round pour Justin Gaethje. Victoire importante, évidemment. Mais ce qui saute aux yeux, c'est les progrès dans le footwork et la manière de fermer les sorties. Le Gaethje du combat contre Poirier aurait été incapable de proposer une telle justesse au niveau du footwork. Et ce changement marque officiellement l'arrivée du Justin Gaethje 2.0.
Et ce travail va se confirmer face à un adversaire encore bien plus dangereux, Edson Barboza. Sur le papier, Barboza est un calvaire, et également un des meilleurs kickers de la catégorie. Le combat démarre avec de violents échanges de low kick, et très vite, Justin va ébranler une première fois Barboza avant de le pousser une nouvelle fois vers la cage et capitaliser dessus. Victoire par KO au premier round pour une très belle performance, mais surtout un modèle. Car si tu regardes attentivement, tu remarques que Barboza, quand il tourne vers sa gauche pour sortir, baisse à chaque fois ses mains, et il le fait plusieurs fois naturellement. Gaethje le voit et frappe au moment parfait où Barboza tourne sur sa gauche, main basse. 2 victoires de suite, 2 KO au premier round, Justin Gaethje enchaîne et surtout, il progresse. Alors pour son prochain combat, l'UFC lui donne un vétéran, Donald Cerrone. Et Cerrone à l'époque, ce n'est pas le cow-boy en fin de carrière que tu as pu voir. C'est un ancien prétendant au titre, capable de tout faire. Pour Gaethje, c'est un test complètement différent. Et pour la première fois, on va voir un Gaethje volontairement accepter de ne pas être celui qui avance en permanence. Dès le début, Gaethje est toujours agressif, mais accepte de boxer sur le reculoir et se montre mobile dans son footwork et boxe plus en contre. Plus le round avance, plus il prend confiance sur un Cerrone clairement sur la retenue, et Gaethje va trouver l'ouverture en contre. Victoire par KO au premier round, une 3e victoire consécutive, et une 3e victoire par KO au premier round. Mais surtout, une version complètement différente de Justin Gaethje. Car lui, il est toujours violent, mais désormais, il canalise cette violence, bouge plus et s'ancre au bon moment. Et tout ça va culminer dans un combat absolument à part. Un combat qui, selon moi, est la performance la plus aboutie de sa carrière. Face à Tony Ferguson. À l'époque, Tony sur une série de 12 victoires consécutives. Ancien champion intérimaire, un des combattants les plus étranges et étouffants que l'UFC ait connu. Et surtout, c'est un homme qui pendant des années était considéré comme le cauchemar absolu de la catégorie. Celui que personne ne voulait affronter sur 5 rounds. Et ce combat-là n'est pas comme les autres, car il est pour une ceinture intérimaire, dans un contexte compliqué, car ce combat a lieu le 9 mai en 2020. Et à ce moment-là, le monde entier est à l'arrêt, touché par la pandémie du Covid-19. Le combat se déroule donc sans public, dans une ambiance presque clinique, où chaque échange résonne. Le round dans l'ensemble est assez équilibré, mais Justin Gaethje devient champion intérimaire du UFC. Pour moi, c'est sa meilleure performance en carrière par sa maîtrise. Comme Gaethje expliquera plus tard en interview, l'absence de public a joué un rôle énorme, et lui a permis de rester discipliné et de ne pas se laisser emporter par l'énergie de la foule. Le plan était pourtant simple, mais parfaitement exécuté. Boxe simple, beaucoup de travail en ligne, rester à mi-distance, là où Ferguson est le moins dangereux. Et surtout, ne jamais accepter son KO. C'est là que tu vois le mélange parfait entre discipline technique et violence. Et honnêtement, quand il combat comme ça, c'est un régal absolu. Cette victoire lui permet alors d'obtenir sa chance pour le titre unifié des poids légers. Mais en face, il n'y a pas juste un champion. Il y a Khabib Nurmagomedov. Invaincu, hyper dominant et surtout un choc de style évident. La lutte écrasante de Khabib contre la violence contrôlée de Justin Gaethje. Dès le début, Gaethje adopte une posture beaucoup plus basse que d'habitude. Les hanches le plus loin possible de Khabib et beaucoup plus de déplacements que dans ses combats précédents. Big right hand from Khabib lands. And notice Gaethje stands a little lower today, opposed to the Ferguson fight. Before he was very tall. Lands for Nurmagomedov about 2 minutes of combat. Khabib lui met la pression, utilise son anglaise pour essayer d'entrer en lutte, et une bonne partie du round, Gaethje défend bien et fait le travail. Justin's gonna have to be able to stay with this. Right hand lands for Gaethje. And a lot of that success comes from the idea that. Oh, now another body kick. Nurmagomedov feels a flying knee. C'est un très bon round de sa part, mais vers la fin du round, Gaethje montre déjà des signes de fatigue. Khabib finit par l'emmener au sol et se fait sauver par le gong. Le deuxième round commence tout de suite. On sent que Gaethje est moins mobile et Khabib sur un low kick emmène Gaethje au sol avant de finalement l'endormir.
takedown by Nurmagomedov and gets the back. Wow. He's tapping. It looks like he's tapped. Khabib Nurmagomedov! The eagle rises again! Victoire par soumission pour Khabib Nurmagomedov. Honnêtement, ce n'est pas une contre-performance honteuse. C'est un combat que je trouve très révélateur. Le premier round de Gaethje est bon, très bon même. Mais à ce moment-là, Khabib est tout simplement trop fort. Je pense que tu peux refaire ce combat 10 fois, il se passe probablement de la même manière 9 fois. Et après cette défaite, Justin Gaethje ne disparaît pas. Il revient le 6 novembre 2021, et son retour va passer par une nouvelle guerre. Face à Michael Chandler, ancien champion du Bellator, explosif, puissant et très dangereux en début de combat. Round 1, Chandler commence très agressif, comme prévu, et boxe en ligne. Gaethje tente de mettre ses low kicks, cherche le contre, mais il est un peu court pour l'instant. Oh, they're in the pocket. Oh my Couple goodness. big shots for Chandler. Oh my goodness. Justin ate that. À la moitié du round, Chandler trouve un énorme bras arrière qui ébranle clairement Gaethje. Couple big rights Gaethje's for in trouble. Chandler. Gaethje's in trouble with that one. Gaethje's shin getting tested early. He has taken some massive shots from Chandler. Oh, nasty left by Justin. Oh, a knee from Chandler didn't appear to land. Oh, The he right hurt him. hand He hurt did. him. Gaethje wobbled. Chandler commence à prendre confiance et plus s'exposer, ce qui permet à Justin de bien revenir en fin de round. Chandler back to work on my the jab. goodness. There it is. Nice uppercut. Stays upright. And now you see that's one of Justin's best shots. Chandler switched stance. Le deuxième round commence plus calmement, Gaethje est plus précis et trouve l'ouverture sur un énorme uppercut qui envoie Chandler au tapis. Uppercut causes the knockdown. Chandler covers up. Justin Gaethje. Chandler se relève, mais à partir de là, le combat bascule en guerre totale. Mais Gaethje reste plus propre, impose son jab, contre mieux et défend les tentatives de takedown. Oh, Chandler with the right Fired hand. back. Here it is again. I was just gonna say he can't take any more of those. And Chandler's had a lot of success also. It's a great fight. Le troisième round est encore une énorme guerre, dominée dans l'ensemble par Gaethje. Je voulais juste profiter des highlights. Takedown attempts thus Good far. shots to the body by Chandler. Excellent shots to the body. And chops that leg. Oh my goodness. Oh my goodness. Chandler. Oh, he's got his hands locked. Oh! Oh my goodness. My goodness. Oh my goodness. He heard him. Oh my God. Chandler with the edge unofficially in round 3. Oh! Oh my goodness. These dudes are going crazy. Victoire par décision unanime pour Justin Gaethje. Un combat intéressant où malgré un premier round très compliqué, il survit puis capitalise ensuite sur le manque de cardio de Chandler. Il profite également d'une habitude très claire de Chandler, qui baisse la tête sur ses entrées et a été puni durant tout le combat par de violents uppercuts. Après cette victoire, Justin Gaethje est dans une position particulière, car il vient de battre Chandler qui avant ce combat sortait d'un title shot, et il n'a qu'une seule victoire depuis sa défaite contre Khabib. Cependant, il est l'un des combattants les plus spectaculaires de la division, et vient de gagner un combat extrêmement médiatisé. L'UFC décide donc de lui donner un nouveau title shot face à Charles Oliveira, qui à ce moment-là est sur une série impressionnante de 10 victoires consécutives. Pour Justin, c'est peut-être la meilleure opportunité de sa carrière, car il affronte un champion certes redoutable au sol, mais clairement prenable debout, et sur le papier, il a les armes. Le combat commence très fort, Oliveira impose une énorme pression, mais Gaethje contre proprement et l'envoie 2 fois au tapis. Oh, you heard him again. Oh my goodness. This is a war. Justin tagged him. He's in trouble. He's in trouble. Oliveira survit et touche fort en mixant parfaitement son Muay Thai. Gaethje touche encore, mais moins souvent. Flying knee. Guillotine attempt. Right hand. Oh, big left from Gaethje. Watch the knees here of Oliveira. Pulled guard. Look at this. Good clean right hand from the champion. Oh my goodness. Et sur une séparation de clinch, Oliveira place un bras arrière extrêmement vicieux et étrangle Gaethje quelques secondes plus tard. Through half a round. Gaethje back to work on the leg kick, landed a right hand. Oh! Big knockdown with a right from Oliveira. Now trying to transition to the back. Is under the chin. Oh my goodness. Switches up the grip. He's gonna go to sleep. Oh my That is goodness. gonna do it. This dude right Who here, can man. stop Charles Oliveira? 11 in a row. Victoire par soumission au round 1 pour Charles Oliveira. Ce combat est frustrant parce qu'il était gagnable. Selon moi, un Gaethje plus discipliné,
plus patient et qui refuse le chaos comme Ferguson, avait clairement ses chances de devenir champion. Mais ce soir-là, Justin Gaethje perd parce qu'il replonge dans ce qu'il a toujours été tenté de faire, la guerre. À la suite de ce combat, la catégorie lightweight est un peu bloquée. Les mêmes noms s'affrontent encore et encore. Et surtout, personne ne veut perdre sa place dans le top 5 face à un nom qui monte. Justin Gaethje fait partie de ce groupe, mais lui a déjà eu 2 opportunités pour le titre, et il les a perdues. À ce stade de sa carrière, continuer à appeler les mêmes noms devant lui n'a plus vraiment de sens. S'il veut rester pertinent, il doit regarder derrière lui. Et derrière lui, l'UFC lui trouve Rafael Fiziev, un jeune lourd rapide, spectaculaire avec un Muay Thai élite. Exactement le genre de combattant que personne du top 5 n'a envie d'affronter. Pour Gaethje, ce combat est risqué, car s'il gagne, on dira que c'était normal. Mais s'il perd, on dira qu'il est dépassé. Mais c'est aussi un combat nécessaire, parce que battre la nouvelle génération, c'est la seule manière de prouver qu'il a encore sa place parmi l'élite. Le combat démarre de manière assez patiente, mais ça ne dure pas. Fiziev prend l'initiative, envoie des middle à répétition et joue sur la vitesse. In connection for Fiziev. Oh, of the shots from Fiziev, the torque on those shots. Gaethje early. Good uppercut from Gaethje. Over Dos Anjos last July wanted this matchup. Gaethje, lui, se déplace beaucoup et cherche le contre, mais durant tout le round, Fiziev va le déranger par sa vitesse en combinaison et son volume. Fiziev is just so fast. Well, Justin said I'm no. Good uppercut. Be the one and only that we see from Justin. Yeah, threat. Oh! Round 2, Fiziev repart sur le même plan. Middle, changement de garde et pression. Prior to this, the speed of fighting each other. Some fighters have said the top 5 just fight each other. And that's how you get back there, right? You take chances. Nice! Beautiful combination from Gaethje. À partir de la moitié du round, Gaethje va avoir beaucoup plus de réussite en contre, notamment sur des longues combinaisons. Does Fiziev take him? He just continues to fight his fight. Left-hand connection by Fiziev. Hitting southpaw here down the stretch around 2. Dernier round, Fiziev démarre fort. Touche vite et ébranle même Gaethje avec son anglaise. Dominic Cruz is behind us. Screaming wrestle, and now might be a good time. By Fiziev. My God! He's hurt Gaethje. Justin survit, revient et touche de plus en plus dans la poche. Pressure, Justin. Yeah, pressure, forcing backwards. At bay yet again there. The jab, huge right hand. Et à la moitié du round, le tournoi du combat arrive. Lorsque Gaethje découvre qu'il a un jab, et à partir de là, tout change. Il feinte, touche, construit ses attaques autour et domine la fin du combat assez facilement. Numbers couldn't be closer. Oh my goodness, those jabs. You could hear that echoed around the arena. And there's more from Gaethje. Oh, there's jab has been the difference. Busted him up. Firing him up. See, and he's probably going to get the decision. And there's the takedown to finish. Takedown for the... Victoire par décision majoritaire pour Justin Gaethje. Une décision serrée, mais cohérente. Ce combat montre clairement toute son évolution, puisqu'il prouve que Gaethje n'est plus seulement un brawler, mais a trouvé une dualité entre la technique et la violence. Ses uppercuts en dirty boxing sont extrêmement dangereux, mais surtout, l'apparition de son jab dans le dernier round montre une vraie maturité. C'est une victoire qui ne fait pas autant de bruit qu'un KO, mais qui en dit long sur l'évolution de Justin Gaethje. Après sa victoire contre Fiziev, Gaethje est encore dans une position particulière, car il n'est pas champion, il ne peut pas obtenir de nouveaux title shots et reste un des noms les plus respectés de la catégorie. Et c'est là qu'intervient cette ceinture à part, la ceinture BMF. Ce n'est pas vraiment un titre, mais plutôt un symbole, celui du plus gros dur à cuire de l'UFC. Et pour ce combat, il n'y a qu'un nom logique, en face de lui, Dustin Poirier, un combattant au parcours similaire, et surtout qu'il l'a déjà battu quelques années plus tôt. Ce combat, c'est l'occasion parfaite pour Gaethje de montrer qu'il n'est plus le même. Le combat commence avec beaucoup d'observations. Poirier avance, place quelques kicks, Gaethje place quelques bonnes frappes avec son bras arrière. Nice body shot. Progressivement, Poirier monte en régime et commence à boxer davantage en combinaison. Et sur un gros bras arrière, ébranle Gaethje. He's having good success with that low kick. And he has his shoulders, and they're kind of deflected. One of a possible 5. He got stopped. He got stopped. He's heavy on that front leg. Le deuxième round repart sur le même tempo. Gaethje touche encore quelques bonnes frappes et va rapidement trouver l'ouverture.
Hand connection for Justin up top. And again, being heard from now, about a minute gone by, round 2. Justin Gaethje head kicks Dustin Poirier into the stratosphere and wins the BMF belt. Victoire par KO pour Justin Gaethje. C'est rare de pouvoir dire ça avec Gaethje, mais c'est une masterclass. Mettre KO Poirier, c'est déjà énorme, mais le faire de cette manière, c'est autre chose. Fréquemment dans le premier round, Justin profite du match-up gaucher-droitier pour envoyer son bras arrière, et Poirier défend en parant avec sa main. Alors dans le second round, il feinte son bras arrière. Poirier veut parer, et le high kick connecte parfaitement. Et ce combat résume parfaitement son évolution. La même violence qu'avant, mais utilisée au bon moment et avec intelligence. Après ce KO, son objectif est clair, un title shot contre Islam Makhachev. Sportivement, la demande est cohérente, mais le timing ne joue pas en sa faveur, parce qu'on arrive à l'UFC 300, une carte qui doit marquer l'histoire de l'organisation. Le problème, c'est que le main event, Pereira vs Hill, ne suffit pas à lui seul pour porter un tel show. Pour un UFC 300, il faut plus. Et surtout, une troisième ceinture. La solution est toute trouvée, la ceinture BMF. Et pour la rendre vraiment spéciale, il faut un combat qui parle au public, même au-delà du classement. C'est là que l'UFC pense à Max Holloway. Il faut noter que pour ce combat, Holloway monte de catégorie. Sur le papier, c'est un désavantage énorme face à l'un des frappeurs les plus durs de la division. Naturellement, dans l'immense majorité des pronostics, Justin est donné assez largement gagnant, et décide d'accepter ce combat pour rendre service à l'UFC. Et ce contexte rend la suite encore plus brutale. Parce que ce soir, Max Holloway vient avec un plan et une lecture très précise des habitudes de Gaethje. Dès le début du combat, Gaethje met en place son travail en low kick. Holloway lui reste patient et cherche à travailler en ligne et contrer les entrées de Gaethje. Available on GoPuff tonight, only use adjustments, knowing that Justin Gaethje. There we see. And the good knockout by Max. Directement, on voit que la vitesse de Max pose problème et empêche Justin de vraiment s'installer. Et juste avant la fin du round, Max sort un coup complètement fou qui explose le nez de Gaethje. Et ce kick n'est pas un hasard du tout, car Gaethje a une habitude très claire. Il se baisse avant d'envoyer ses grosses frappes, et remonte souvent en crochet. Holloway est dos à la cage, il sait que Justin va tenter quelque chose avant la cloche, et il lit parfaitement l'action, et contre. Au début du deuxième round, Gaethje est beaucoup plus attentiste. Holloway se contente donc de quelques kicks et de travailler autour de son jab. Pendant tout le round, Gaethje est trop court, malgré quelques bons moments, mais globalement, Holloway le dépasse avec sa précision et son volume. Round 3, Gaethje essaie de relancer la machine. Il remet en place ses low kicks et semble un peu mieux en début de round. Mais les déplacements et la vitesse de Holloway font toujours la différence. Et à la moitié, Max touche fort et ébranle clairement Gaethje. Justin survit, mais Holloway continue à toucher fort et déroule jusqu'à la fin du round. Round 4, Gaethje fait quelques ajustements, notamment avec ses front kicks, et touche beaucoup plus fort, mais Holloway continue de le contrer. Out of his head is Justin Gaethje, man. This guy. Gaethje, nice jab by Gaethje. Pusher. Malgré tout, Gaethje a beaucoup plus de réussite dans ce round, et réussit même à envoyer Holloway au sol pour la première fois de sa carrière. Le dernier round démarre sur de bons échanges, mais très vite, Holloway va ébranler Gaethje.
Justin survit, encore une fois, mais pendant tout le round, Max contrôle et déroule son jeu. Another right hand. Yeah, at least for Max Holloway if he could win. Again. Gaethje. Oh, Gaethje went for it there. Et à 10 secondes de la fin, Holloway convoque Gaethje au centre et nous offre un moment historique. Holloway just told him, stand right here. Oh, big connection late. With 1 second to go! Gaethje face first on the canvas! Max Holloway wins the BMF title! Holloway met KO Justin Gaethje à la dernière seconde du combat. Un moment complètement fou, presque surréaliste. C'est une défaite terrible, parce qu'elle arrive dans un combat où tout le monde voyait Gaethje gagner. Mais ce soir-là, Max Holloway est dans un très grand soir, et parfaitement préparé. Il exploite toutes les failles de Gaethje, et inflige la première vraie défaite par KO de cette manière à Justin Gaethje. Et forcément, après un moment comme celui-ci, une question se pose. Et maintenant? À l'origine, Justin Gaethje devait affronter Dan Hooker. Un combat en 5 rounds, en co-main event. Un combat logique, mais Hooker se blesse à la main et le combat tombe à l'eau. Et là, un nom revient très vite sur la table. Rafael Fiziev. Fiziev accepte le combat en short notice et revient d'une grosse blessure au genou. Ce n'est pas le scénario idéal pour lui, mais une opportunité en or. Pour Gaethje, ce n'est pas non plus le combat le plus confortable, mais c'est un combat nécessaire. Parce que refuser à ce moment-là aurait envoyé un mauvais message. Et accepter, c'est montrer une chose simple. Il est toujours prêt à affronter l'élite, peu importe les circonstances. Le combat démarre assez calmement, mais dès le premier low kick de Gaethje, Fiziev surprend tout le monde et amène Justin au sol à 2 reprises. Gaethje se relève, et on comprend immédiatement que ce combat n'aura rien à voir avec le premier. Fiziev est beaucoup plus patient, plus ancré sur ses appuis, et accepte davantage d'être sur le reculoir. Round 2, Fiziev continue à miser sur ses déplacements et ses kicks, mais Gaethje commence à trouver son timing et contre-dur. Took this fight on shorter notice. Got him backing up. He hasn't been able to hit him at cheap. Oh! Les deux hommes vont nous offrir de super échanges et se toucher durement. Mais à 1 minute de la fin du round, Gaethje va trouver l'ouverture sur un uppercut et envoyer Fiziev au tapis, qui parvient à survivre jusqu'à la fin du round. Le dernier round part en guerre. Fiziev essaie d'utiliser tout son Muay Thai, Gaethje, lui, se concentre sur sa boxe en combinaison. Petit à petit, Fiziev ralentit, et Gaethje reste constant, touche et termine le round en dominant clairement. Victoire par décision unanime pour Justin Gaethje. Ce n'est pas la victoire la plus spectaculaire de sa carrière, mais c'est peut-être l'une des plus importantes, car il répond à la question qu'on se posait tous. Oui, il est toujours là. Après sa victoire contre Rafael Fiziev, Justin Gaethje est très clair. Si on ne tient pas de title shot derrière, il prendra sa retraite. Il a déjà eu 2 chances pour le titre, il a livré toutes les guerres possibles, et il ne veut plus servir de variable d'ajustement, sans perspective réelle. Dans sa tête, le combat contre Max Holloway était déjà à part. Un show match, accepté pour faire plaisir à l'UFC. Cependant, le contexte est compliqué, car actuellement, le champion de la catégorie est Ilia Topuria. Mais pour des raisons extra-sportives, il n'est pas en mesure de combattre dans l'immédiat. L'UFC se retrouve donc avec un problème classique. Une division active, des contenders qui attendent, et un champion indisponible. La solution, c'est la ceinture intérimaire. Sportivement, le choix évident pour une ceinture intérimaire, c'est Arman Tsarukyan, car il vient de soumettre Dan Hooker. Mais Tsarukyan traîne un lourd passif avec l'organisation. Il s'est retiré 24 heures avant un combat pour le titre contre Islam Makhachev. Et ce genre de décision, l'UFC ne le pardonne pas facilement. Donc malgré le mérite sportif, il est écarté de la course. A partir de là, l'UFC cherche une autre solution. Et surtout, un combat vendable pour la première carte avec leur nouveau diffuseur, Paramount. Et c'est comme ça que Paddy Pimblett entre dans l'équation. Sans combattre, il passe de la 9e à la 5e place du classement, directement propulsé dans un combat pour une ceinture intérimaire. Et aujourd'hui, on en est là.
Justin Gaethje est dans une logique de dernier acte. Il a tout donné, a tout accepté, toutes les guerres et a payé chaque choix sur son corps. Et aujourd'hui, son coach l'a laissé entendre. S'il perd ce combat, Justin Gaethje prendra très probablement sa retraite. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit marcher vers l'octogone. Alors victoire ou défaite, une chose est sûre, Justin Gaethje n'a jamais été seulement un combattant. Il a été une épreuve pour ses adversaires et pour lui-même.